Vous avez certainement des questions sur votre santé que vous n'osez pas poser, mais vous aimeriez quand même en connaître la réponse. Dans cette vidéo, je répondrai à 4 de ces questions tabous. Apparemment, il y a une différence entre une infection vaginale et une mycose. Qu'en est-il? Vous avez tout à fait raison. Sachez que toutes sortes de champignons, de bactéries et de levures vivent dans le vagin. Et c'est tout à fait normal. Parfois, un grain de sable vient se mettre dans les rouages. Vous avez par exemple une immunité réduite pendant un certain temps, et cet équilibre naturel peut être perturbé. Certains types de champignons ou une croissance excessive des levures dans le vagin provoquent alors une mycose vaginale. Pour ce qui est de la vaginose bactérienne, l'une des infections bactériennes les plus courantes, l'origine est une croissance excessive des mauvaises bactéries dans le vagin. Les deux infections peuvent provoquer les mêmes symptômes, tels que des sécrétions anormales, des démangeaisons ou des brûlures. Une odeur désagréable traduit généralement une vaginose bactérienne. Un tel trouble ne se produit que rarement avec une mycose vaginale. Que faire en cas d'hémorroïdes? Les hémorroïdes tirent souvent leur origine d'une forte augmentation de la pression sur la zone anale. Cet inconfort peut être évité avec un bon mode de vie. Quelques conseils: boire suffisamment, manger des aliments riches en fibres, bouger au moins 30 minutes par jour et ne pas se retenir quand le besoin d'aller à la selle se fait sentir. Avec ces quelques principes, vos douleurs pourraient s'apaiser en 1 ou 2 semaines. Les hémorroïdes peuvent également faire leur apparition en cas de grossesse. La distension de l'utérus exerçant une pression supplémentaire sur les intestins. Ces derniers travaillent plus lentement. Résultat, des selles sèches et plus dures. Les conseils sur le mode de vie ne vous aident pas? Les symptômes persistent pendant plus de 14 jours? Consultez alors votre médecin généraliste. Il en va de même si vous avez des symptômes qui indiquent d'autres infections possibles, comme des hémorroïdes qui saignent, une douleur intense pendant la défécation, de la fièvre ou une perte de poids. Les enfants de moins de 12 ans qui souffrent d'hémorroïdes doivent toujours prendre rendez-vous chez leur médecin généraliste. J'ai occasionnellement des boutons de fièvre, je voudrais ne plus jamais en avoir. Comment faire? Vous pouvez en effet y remédier vous-même. Et souvent, ça n'a rien de bien compliqué. Un bouton de fièvre, c'est souvent le résultat du virus herpès simplex. Nous savons maintenant qu'une bonne immunité réduit le risque de boutons de fièvre. Il est donc crucial que vous ayez toujours une bonne immunité. Oui, mais comment faire? Mangez sainement, dormez suffisamment, ne fumez pas et faites régulièrement de l'exercice. Protégez également bien vos lèvres en les gardant grasses, surtout dans les situations qui peuvent provoquer un bouton de fièvre, comme en plein soleil ou lors d'un temps venteux. À cet égard, tournez-vous vers une crème ou un baume à lèvres avec SPF. Que faire en cas de bouton de fièvre? Sachez qu'un bouton de fièvre se développe en 3 phases. Chacune d'entre elles nécessite un traitement différent. En premier lieu, vous ressentez des picotements, des démangeaisons ou une sensation de brûlure autour ou sur les lèvres. En deuxième lieu, viennent se former des cloques douloureuses, remplies d'un liquide clair. Pour ces 2 premières phases, une pommade au zinc fera l'affaire. Des produits contiennent également de l'aciclovir. Toutefois, ceux-ci ne sont efficaces qu'au tout début. En troisième lieu, les cloques ont éclaté et des croûtes jaunes apparaissent sur les lèvres. Le bouton de fièvre est en train de guérir. Si vous le souhaitez, vous pouvez recouvrir la zone parfois sèche de vaseline ou d'une autre pommade grasse. N'oubliez surtout pas de bien vous laver les mains au préalable. Pour les enfants de moins de 6 ans, il est conseillé de prendre rendez-vous chez leur médecin généraliste. Il en va de même pour les personnes atteintes d'une déficience du système immunitaire et pour celles qui souffrent d'eczéma. Dans cette vidéo, nous ne pouvons pas aborder tous les sujets tabous, mais nous espérons toutefois avoir éclairé votre lanterne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur kruidvat.be/que choisir.